Qu'est-ce que nous pouvons faire, que comptons-nous faire? Mais ce que nous comptons faire, vous savez, dans tout pays, il y a plusieurs moyens d'action. Les moyens d'action viennent de toutes sortes. Vous avez des gens qui prennent les armes dans certains pays, comme au Congo, en Somalie, en Syrie, etc. Vous avez des gens qui font des coups d'État, comme il y a des moments, l'affaire d'Otogo, ou on l'a fait ailleurs en Afrique. Vous avez des gens qui prennent le pouvoir par la force, comme ça s'est passé en 1963 au Togo, parce qu'en 1963, ce n'était pas l'armée togolaise qui a fait un coup d'État, c'était des gens qui étaient pas dans l'armée togolaise, qui ont fait un coup de force pour renverser le pouvoir. Vous avez également des gens qui utilisent la révolution, comme ça s'est passé en Afrique du Nord ou ailleurs. Les gens qui utilisent l'insurrection, comme ça s'est passé en France sous la Révolution, ou aux États-Unis pendant la guerre d'indépendance. Vous avez des gens qui utilisent la communauté internationale. Vous avez des gens qui utilisent la population, la force de la population. Donc vous avez plusieurs moyens, plusieurs forces. Au Togo, nous avons, deux forces. La première, c'est l'opinion internationale. La seconde, c'est la force du peuple. Et ce sont ces deux forces-là que nous allons utiliser. Et nous saurons l'utiliser. Nous avons su l'utiliser jusqu'à présent. Et nous saurons l'utiliser dans l'avenir. Vous avez constaté que, contrairement à ce que les gens ont dit, contrairement à ce que le pouvoir a voulu faire croire, que la communauté internationale est contre nous. Vous avez suivi toutes les déclarations, tous les communiqués qui ont plu sur le Togo ces jours-ci, soutenant directement ou indirectement ce que nous faisons. Ça veut dire que la communauté internationale a agi. Et nous avons su l'utiliser à bon escient. De même, vous avez vu ce qui s'est passé le 12 juin, quand la population, 500 à 700 personnes étaient sorties. Oui, c'est comme ça que la population se fait. Et nous saurons utiliser la population togolaise, la force du peuple, pour faire fléchir le pouvoir, pour que l'opposition et le CST notamment ne soient pas, comme vous le dites, écrasés et détruits. Non. Nous ne nous laisserons pas détruire. Nous n'avons pas peur du combat, nous allons au combat. Avec nos armes, et ils ont leurs armes. Nous avons les nôtres. Nous verrons quelles sont les armes qui l'emporteront à la fin, c'est tout. Bien, concernant la deuxième question, bon, vous avez suivi sur les antennes ce qui s'est passé, je peux vous le répéter rapidement, c'est que il y a de cela une semaine, un peu plus d'une semaine, nous avons reçu par l'intermédiaire du bâtonnier de l'ordre des avocats une convocation à nous présenter à la gendarmerie. Et à la gendarmerie, nous avons découvert une commission rogatoire, c'est-à-dire une notice faite par le doyen des juges d'instruction qui suit l'affaire pour qu'on nous entende. Disons pourquoi? Parce que normalement, à partir du moment où un juge d'instruction est saisi, la gendarmerie n'a plus rien à faire dans ce dossier. Mais le juge d'instruction peut commettre la gendarmerie. C'est
ce qu'on appelle une commission rogatoire, que la gendarmerie puisse entendre quelqu'un pour le juge. Il se peut que le juge n'ait pas le temps, il se peut que le juge préfère qu'on fasse l'investigation à ce niveau-là. Donc le juge donne mandat à la gendarmerie ou à la police pour faire des investigations à sa place. C'est ce qui s'est passé. Nous avons demandé à voir la commission rogatoire, elle nous a été présentée. Cette commission demandait qu'on puisse nous entendre, qu'on aille perquisitionner chez nous et qu'on nous amène devant le juge. Ce qui a été fait, on nous a entendu. On a perquisitionné chez nous à la maison. On voulait perquisitionner chez nous au cabinet, mais il y a la règle sacro-sainte de l'inviolabilité des cabinets d'avocats que le bâtonnier de l'ordre des avocats a brandi. Je peux vous dire que, entre parenthèses, nous rendons hommage à l'ordre des avocats, au Conseil de l'ordre. Parce que, en tout cas, c'est la première fois que je vois le Conseil de l'ordre et surtout le bâtonnier devant à chaque instant. Ils n'ont pas manqué aucun instant depuis que ça a commencé. Et c'est tous les jours, puisque c'est tous les jours qu'on nous disait revenir, qu'on nous disait d'aller de revenir. Et c'est tous les jours. Et pendant notre interrogatoire qui a duré pendant des heures, moi j'ai passé 4 heures d'interrogatoire. Maître la femme a passé 2h45 d'interrogatoire. Maître Mangadia a passé 1h30. Vous voyez, dans la même journée. Et le bâtonnier et des membres du Conseil de l'ordre étaient là, jusqu'à la fin. Nous avons assisté jusqu'à 19h30. Donc du matin 7h jusqu'à 19h30, nous avons mangé des sandwichs à midi. Et je tiens à rendre un hommage, vibrant hommage au bâtonnier, madame le bâtonnier, et au Conseil de l'ordre pour le soutien. Et donc le bâtonnier, madame le bâtonnier, a brandi donc le principe de l'inviolabilité sacro-saint, de l'inviolabilité d'un cabinet d'avocats. Et donc la gendarmerie a dû entendre raison et nos cabinets n'ont pas été fouillés. Mais on n'a pas questionné chez nous. Évidemment, on n'a rien trouvé. Et cependant, on nous a conduit après devant le juge d'instruction qui nous a inculpés. Quand nous étions allés, on nous a juste lu les charges qui pèsent sur nous et on nous a informé de notre inculpation et de la sortie de l'interdiction de prise de parole sur le fond du dossier. Et parce que vous voyez, ça dit que le problème c'est que nous sommes les avocats des gens qui sont inculpés dans cette affaire. Je suis constitué pour 13 personnes dans cette affaire. Alors, évidemment, si je suis constitué, c'est que j'ai déjà pris connaissance du dossier. J'ai lu, j'ai pris connaissance avant la du dossier, de ce que ça contient. Donc il est normal, selon les règles, la déontologie et les règles, je ne puisse pas communiquer sur ce que j'ai lu dans le dossier, puisque maintenant je suis inculpé. Parce que s'il n'était pas inculpé, étant avocat, j'ai pris connaissance, je ne peux même pas parler du fond, mais je peux parler, grosso modo, du dossier sans parler du fond. D'ailleurs, c'est ce qui a dit. Bon, les journalistes ont traduit ça par le fait qu'on nous interdit de parler du dossier. Non. On nous interdit de parler du fond du dossier. C'est ça l'interdiction générale. Vous ne pouvez pas faire état du secret de l'instruction. Parce qu'un dossier d'instruction est secret. Et donc, nous avons eu l'interdiction de parler en public du fond du dossier. Ensuite, on nous a sorti de l'interdiction de sortie du territoire national sans l'accord express du droit des juges d'instruction. Voilà ce qui s'est passé et si vous êtes satisfait.